Alors, dernière petite vidéo que je voulais vous montrer ce soir, un autre youtubeur que je suis pas mal, qui s'appelle Deus Ex Silicium. C'est quoi cette... Ah, voilà, Deus Ex Silicium. En fait, c'est un gars un peu plus technique. Pour le coup, il fait des ouvertures et des tests sur des appareils électroniques ou contenant des pièces électroniques, ou supposément électroniques, parce que ça arrive qu'il découvre des choses qui ne sont pas trop électroniques. Et son but, lui, c'est de montrer un peu le fonctionnement. Et des fois, il y a des gens qui lui ont passé des objets à tester qui peuvent ressembler un peu aux harmonisateurs de fréquences et autres appareils qu'on a pu voir apparaître d'ailleurs, là, les triangles de la Triforce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et ben lui, ça lui arrive qu'il étudie le machin. C'est un gars pour qui c'est son domaine d'analyser les appareils électroniques. Donc il a toute une batterie de générateurs, il a plein d'appareils pour tester dans tous les sens. Et justement, c'est ça que j'aime bien avec lui, c'est que lui, il apporte vraiment le côté scientifique sur ces appareils vendus à des prix souvent exorbitants, par exemple, pour des complotistes. Mais il va aussi apporter, comme vous le voyez là sur la deuxième vidéo, il va aussi apporter un regard particulier sur des box internet. Par exemple, là, c'est la nouvelle Freebox. Alors ça, c'est des appareils du marché noir. Il peut apporter son regard sur des bracelets qu'on vend dans des fêtes foraines. Je sais qu'il avait analysé aussi des tests de grossesse pour les femmes. Mesdames, vous faites avoir. Ah, alors, Wexer, merci. Et est-ce qu'il y a moyen que vous m'envoyiez ce lien par... Ah oui, c'est vrai. Merci pour le permit. La box Wi-Fi spatiale. Ouais. Bah lui, il a déjà ouvert des box un peu de ce style-là. Il a ouvert des consoles. Il a ouvert pas mal de choses. Et il fait aussi des vulgarisations sur plein de choses. Ah, il a ouvert aussi des sextoys. Il a ouvert des tonnes de choses. Et il analyse aussi des produits. Analyse intégrale d'un appareil de médecine quantique. Voilà. Et je l'ai fait par MP si tu veux. Ok. Ah, c'est 9 minutes. On regardera ça après. Vous savez quoi? 2 vidéos encore. Et donc je voulais regarder parce que là il y a un dispositif quantique qui se vend 11 000 euros. 11 000 euros, vous savez combien je gagne par mois? Bah très peu par rapport à ça. Voilà. Et plus je reste dans le thème. Comment ça? Ça faisait déjà quelques temps que sur la chaîne on n'avait pas parlé d'appareils. Hop là. Donc voilà. Comme vous le voyez, c'est un gars qui est dans son labo perso. Il a des machines, des générateurs, des alimentations, des générateurs de fréquences, de courant. Lui, quand il parle de fréquences, il sait ce qu'il raconte par rapport à d'autres. Des plugs. Putain. Oui, on va se faire. Ah oui, je connais. Tu connais? Ouais, bah certains le connaissent peut-être. C'est pas forcément le gars le plus connu. Et des fois, des fois, il va donner des détails un peu plus techniques qu'on n'a pas forcément. Alors moi, ça va. C'était en partie mes études. J'ai fait des études qui étaient mi-électronique, mi-informatique. Donc, je m'y retrouve. C'est le mec de GTA V. Trevor. C'est Trevor, c'est ça. Il vibre à quelle fréquence? 120 Hz. Lui aussi. Non, tu sais quoi, lui c'est un fou. 256 Hz. Il vibre à 256 Hz. Comme les autres. Il vibre très fort. Il change de vibration. Ça faisait déjà quelques temps que sur la chaîne on n'avait pas parlé d'appareils quantiques et autres technologies miracles de pseudosciences. La dernière fois c'était avec le Healy en septembre 2021. Et bien vous allez voir que par rapport à l'appareil dont il est question aujourd'hui, le Healy va faire office de petit joueur. Pourtant, à 2500 euros, il est quand même très cher par rapport à l'arnaque qu'il représente. Et bien non, l'appareil qu'on va découvrir maintenant est lui vendu 11 000 euros en toute sérénité.
Là, on est dans la cour des grands. 11 000 €. J'ai pensé pas à Trevor, mais au geek dans GTA V. Ah oui. Ah oui, le geeks. Non, je sais plus comment il s'appelle. Alors déjà, comment cette machine a atterri entre mes mains? C'est vrai. Il y a quelques mois, un abonné qui souhaite rester anonyme et que j'appellerai donc C3PO m'a contacté pour me proposer de me faire parvenir un étrange appareil qui a été retrouvé parmi les affaires d'un de ses proches récemment décédé. Et c'est pas pour rien que je précise ce petit détail. Et dans son message, C3PO m'explique qu'il s'agit d'un PRK-1U, oh non, le fameux dispositif non, c'est trop quantique triste. à 11 000 €. Vous sentez le truc venir? Est-ce que vous sentez le truc venir? Récupéré parmi les affaires d'un proche décédé. Vous venez voir je parie, il va communiquer avec les morts. Non. non. Pour moi, et c'est encore plus triste, c'est qu'il y a un gars qui s'est pas fait soigner par de la médecine conventionnelle et qui est décédé. Le médecin l'a irradié. Ah non, alors là par contre pour que ça irradie, ça m'étonnerait parce que pour que ça irradie, il faut que tu aies des matériaux qui provoquent et produisent des radiations qui sont soumis à des contrôles de dingue. Et tu pourrais pas vendre ça en France de manière légale sans que tu aies les autorités qui tombent dessus. Enfin, tu peux pas vendre un truc qui irradie aujourd'hui si facilement. Pour détenir de la matière radioactive, t'es censé avoir des autorisations de dingue. Donc vendre des produits radioactifs, sauf s'il y a un laxisme dans la création de ces choses-là, normalement ça c'est pas possible. Par contre, moi je pense qu'il est décédé parce qu'il a dû essayer de se soigner avec cette machine. Et c'est, je pense, la chose la plus triste. D'un certain Grigory Grabofoy, le fondateur et chef de la secte russe. C'est comment déjà? Enseignement du et chef. Et dans son message, c'est décédé. Et étrange appareil qui a été retrouvé parmi les affaires d'un de ses proches récemment décédé. Secte russe. Et c'est pas pour rien que je précise ce petit détail. Et dans son message, C3PO m'explique qu'il s'agit d'un PRK-1U, le fameux dispositif quantique à 11 000 € d'un certain Grigory Grabofoy, le fondateur et chef de la secte russe. C'est comment déjà? Enseignement du salut universel et du développement harmonieux. La première fois que j'ai entendu parler de cette machine, c'était il y a un peu plus de 2 ans, quand une journaliste de France Télévisions m'avait contacté après avoir vu la vidéo sur le Illy, pour me demander si j'avais déjà eu entre les mains ce PRK-1U. Mais à l'époque, je connaissais pas, et c'est en faisant quelques recherches que j'ai compris à quoi on avait affaire, et à quel point il fallait être désespéré pour prendre la décision de faire l'acquisition de ce truc. C3PO m'a donc fait parvenir la machine, mais aussi tout le package, c'est-à-dire le manuel, les factures, le contrat client, il y a aussi une clé USB, et il m'a autorisé à les montrer à condition, bien entendu, que je masque l'identité du propriétaire. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce qu'est ce PRK-1U à travers le site internet qui lui est dédié, et ensuite on consacrera le reste de l'épisode à son analyse et décortiquage, et je ferai ça dans les règles de l'art en toute objectivité. Parce que 11 000 balles, c'est une bonne voiture quand même. Conclusion que je tâcherai de rendre la plus explicite possible. Alors, je vais pas parler de Grigory Grabofoy et de tout ce qui gravite autour de lui, parce que je ne suis pas là pour lui faire de la pub. Je vous laisse faire vos propres recherches tranquillement. Là, on va plutôt aller faire un tour sur le site internet prk1u.com. Eh bah... Grégory Grabovoy. Grégory Grabofoy. Alors, qui c'est ce type? D'origine de Kazakhstan, est un fondateur et chef de la secte russe. Je ne sais pas lire le russe. Enseignement du salut universel et du développement harmonieux. On va harmoniser nos théories. Putain, mais ça fait 3 fois qu'on parle d'harmonisation. Hein. 3 fois. Hein. Et heureusement que j'ai review une vidéo où on parlait juste de bouffer des glaçons, parce que franchement, on aurait passé notre temps à nous harmoniser. C'est tout simplement une élection collective, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est là qu'on se dit, putain, les sectes, les complotistes,
Ils ont des points communs partout. En 2006, il est arrêté et en 2008 condamné à 11 ans de prison après avoir promis aux mères des victimes du siège de l'école de Beslan, oh là 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 là, en 2004, qu'ils pourraient ressusciter leur enfant. Eh bah, si Jésus a pu le faire, pourquoi pas Grégory? Waouh. Ok. 4 ans de détention, il vit maintenant en Serbie, pardon, d'où il fait la promotion de son projet pseudo-scientifique Universe Hacking Codes, qui a acquis une popularité particulière en raison de l'épidémie du coronavirus. Comme quoi, le Covid a été profitable pour beaucoup de projets. Conclusion, il ne faut pas écouter les Grigori et les Raoul, globalement. Et les Jean-Michel... et les Jean-Michel aussi, parce que les Raoul, attention. Il y a plusieurs Raoul. Les Didier et les Jean-Michel. Beslan, sérieux? Ça, le mec doute de rien. Ah, ça vous dit quelque chose, Beslan? 2004, j'avais quoi? Moi, j'avais 7 ans à peine. On se souvient pas. Par contre, le mec, quand même, c'est pas du genre, on va essayer de parler avec les morts, ce qui est déjà moins dur. Par contre, on va les faire revenir à la vie. Ça va. Ça va. Par contre, ouais, se servir de la peine des gens pour son truc, compliqué. Attendez, mais j'ai pas lu ça. Attendez. Il a prétendu être la seconde venue de Jésus-Christ, pouvoir ressusciter les morts, se téléporter, guérir le sida et le cancer, à tout moment, diagnostiquer et résoudre à distance les problèmes des appareils électroniques, être clairvoyant, et pouvoir changer la réalité. Ok. D'accord, je comprends mieux pourquoi quelques années plus tard il s'est dit on va faire ressusciter toute la classe. Rends trop con, virus. Attends, je passe en Belgrade jeudi, c'est malin, ouais. Tu parles par Belgrade jeudi? Bah, ça j'y peux rien. Hein. Il y a une prise d'otage en Russie qui a fini par une vraie boucherie. Ah, ok, d'accord. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est vrai. C'est vrai. C'est parce qu'elles disent tous. J'ai pas lu les parenthèses. C'est l'école, c'est un grand malade ce mec. Ouais, il a débarqué, il a dit t'inquiète. T'inquiète. Pendant 2-3 minutes environ, et ensuite je pense qu'on sera suffisamment calé sur le sujet pour pouvoir affronter la suite. Donc je suis sur le site, je vais le découvrir en même temps que vous. Alors ça c'est le site du produit qui vend ce type-là. Le constitue une innovation technologique sans précédent, on l'avait compris, hein. Plus précisément, il s'agit d'un dispositif quantique, voilà, ils ont lâché le mot, un système optique Personne qui permet comprend ce que c'est le quantique, arrêtez avec ça. de la conscience au travers de la concentration de la pensée. Notre pensée émet une onde. Est-ce que vous saviez que notre pensée émettait une onde? Moi non. Moi non plus. Ainsi, lors de notre concentration sur un objectif précis avec le PRK1U, l'information sous forme d'onde est captée et amplifiée par le PRK1U. Finalement, cette amplification permet d'effectuer une action de contrôle sur chaque événement travaillé lors de la concentration. Comment l'utiliser? Alors ça peut être intéressant. Je vais avancer un petit peu parce que quand il pense, c'est un stream qui regarde une vidéo, qui regarde lui-même une vidéo. Les composants. Sur sa face supérieure, YouTubeception. Donc elles sont là. Petites et deux grandes, qui font partie du système optique restant. Ah oui, on peut aussi faire ça à distance avec son smartphone. Donc, vous voyez, il y a des photos. À côté de chaque lentille, vous voyez aussi une barrette avec des chiffres et, sur certains dispositifs,
une plaque avec 2 diamants. Ah, moi j'ai pas les diamants. T'es pas assez Pourquoi j'ai riche. pas les diamants? Il fallait mettre 50 000 balles. Des lentilles, des pour les barres diamants. de chiffres et de la plaque avec les diamants varie d'un dispositif. Et là, mon vidéo montre une vidéo. Le PRK1U se branche C'est sur ça. secteur. Comment l'utiliser? Le PRK1U est très simple à utiliser. Pour interagir avec lui, il vous suffit d'effectuer des cercles en sens inverse des aiguilles d'une montre avec votre regard, en passant par le centre de chacune des lentilles. Quoi? Pour une utilisation optimale, il est Quoi nécessaire 1. De focaliser votre attention sur un objectif précis, personnel ou collectif et bénéfique pour tous. 2. De rester concentré pendant toute la séance. Quelle que soit votre capacité de concentration actuelle, elle augmente progressivement en durée et en intensité avec l'utilisation régulière du... D'accord, je vois. Comment agit-il sur votre conscience? Le Il arrache PRK1U interagit directement avec la conscience de l'homme. Impressionnant. Et là, on regarde, moi, ce qui En regarde effet, la mec qui regarde la chacune de vidéo. nos Ouais, pensées c'est ça. a une certaine activité physique, elle émet un biosignal lumineux. Ah, ça lui ressemble à la voix de la Mafachi. Est-ce que vous saviez que nos pensées émettaient un biosignal lumineux? Ça veut rien dire. Un biosignal. Un biosignal. Attends, là, il est en train de dire. Parce que tu fais l'abstraction du biosignal. Notre activité. Nos yeux. Attends, quoi? Nos pensées émettent une certaine activité physique, elle émet un biosignal lumineux. Nos pensées font de la lumière. Parce que la lumière, c'est un signal. Nos pensées font de la lumière. Quand je réfléchis, ça fait de la lumière. En fait, là, actuellement, si vous voyez le stream, c'est parce que j'ai des pensées. Si je m'endors et que j'arrête de penser, piou, ça coupe la lumière. Voilà. Et nous, regardez une vidéo de flux direct, c'est un gars en flux indirect qui va changer de musique. C'est les lamas fâchés, on doit pouvoir y faire confiance. Ouais. Il y avait pas des trucs avec lui, des trucs pas très clairs avec lama fâché. Ça fait quoi si on met un chapeau en papier d'aluminium sur la tête? On capte plus. Tu arrêtes d'émettre des des signaux bioluminescents. Pour la lumière à tous les étages. C'est ça. Il faut avoir les lumières à tous les étages. Ah, il faudrait que je revoie un anti-limitless. Il était bien comme film, je crois. Moi, pas du tout. C'est ce biosignal qui interagit avec le PRK1U lorsque nous travaillons avec lui. Très bien. En fait, le Très bien, dispositif j'y crois capte pas. notre Très bien. biosignal, l'amplifie considérablement et nous le restitue. Cela nous permet d'avoir un impact plus important sur nos événements et d'harmoniser notre vie quotidienne. Donc il faut l'utiliser quotidiennement. On a quelques témoignages et avis des utilisateurs. Nour nous dit « Je l'utilise quotidiennement, il m'aide à normaliser tous les domaines de ma vie. Sur une échelle de 1 à 10, le PRK1U contribue à une hauteur de 9 à mon évolution. Moi, pour 11 000 €, moi je le mets à 10. Hein. C'est un véritable accélérateur. Eli Sheva nous dit que le dispositif PRK1U est mon assistant personnel et me permet d'évoluer à une très grande vitesse tout en plaçant la barre de plus en plus haute au fur et à mesure de ma progression. C'est-à-dire De quoi? nouveaux horizons s'ouvrent à moi régulièrement et d'une manière progressive qui va avec mon rythme d'évolution. Est-ce que Eli Sheva ne serait pas une intelligence artificielle? Je me pose la question. C'est Pour le tellement moment, je vais random. pas revenir sur ce qu'on vient de voir sur ce site. Vous avez une bonne mais évolution, vous, ou clairement, pas? on nous prend déjà pour des gros débiles, et ça, La c'est un fameuse signe, harmonisation. et on nous balance à la figure Harmonisez-vous des bien. tas d'affirmations qui sortent de nulle part. Je voulais cependant revenir sur un détail comme a précisé C3PO par rapport au propriétaire de ce PRK1U, qui, je le rappelle, était l'un de ses proches. Cette personne est décédée à la suite d'un cancer, et cette machine lui aurait été vendue comme étant, entre autres, en mesure de l'aider à surmonter sa maladie en boostant sa conscience. Parce que selon leurs termes, c'est la conscience qui donne au corps la force Qu'est-ce que je vous nécessaire disais? pour ça. Voilà, donc inutile de préciser que cette affirmation sort de nulle part et qu'encore aujourd'hui, elle reste à démontrer. Et en plus de ça, d'un point de vue éthique, c'est très limite. Hein. Bon, avant de s'attaquer à l'analyse de l'appareil, on va jeter un coup d'œil aux documents qui m'ont été fournis. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous montrer ce qu'il y a dans la boîte que C3PO m'a envoyé. Notez ici la mention fabriquée en Serbie. On a donc le contrat papier et des factures, je vais vous en montrer quelques extraits dans un instant. Oh là, Ensuite, le vieux quelques guide. feuillets explicatifs pour la prise en main. Et ils l'ont même pas fait en couleur hein, avec les 11 000 balles.
Dans ce sachet se trouve une carte plastique et une clé USB. Je ne sais pas encore si elles ont une utilité réelle. Ensuite, on a ici un petit manuel écrit en anglais et en serbe. Alors, je l'ai rapidement parcouru et c'est essentiellement des infos techniques sur le dispositif et sur les travaux de Gravofoy, histoire de rassurer le client sur le fait que tout cela est très sérieux. Ah, ils ont mis le budget pour avoir la notice en couleur. Et enfin, nous avons le boîtier. Magnifique. Et dans le doute, j'ai masqué ces parties métalliques qui comportent des chiffres pour le cas où ça aurait un rapport avec le propriétaire. Et je constate que le boîtier est vraiment très léger. Bah ouais, il y a rien à l'intérieur, il y a 2 lampes. Parmi les papiers se trouvent ces 2 factures. Celle de gauche, d'une valeur de 350 €, correspond au dépôt de garantie qui ne sera remboursé au client uniquement s'il restitue le matériel au bout de 4 ans. Sinon, il perd cette caution. La facture de droite, d'une valeur de 10 700 €, correspond au coût de la licence d'utilisation du PAK1U. On est donc bien sur un total de 11 050 € pour une durée de 4 ans. Voici quelques extraits du contrat de sous-licence de 18 pages entre l'entreprise de Grigory Gravofoy et le client qui est dénommé le sous-licencié. Ouais, l'article 4 indique par exemple au client que le dispositif mis à sa disposition ne lui appartient pas, malgré le paiement des 10 700 €, et que la caution de 350 € ne lui sera rendue que s'il restitue physiquement le matériel à ses frais au bout de 4 ans. Mais attends, mais là ça veut dire qu'en plus, si tu le rends pas, si tu le rends sous 4 ans, mais que t'es toujours en vie, attention, on va te dire les mots, si t'es toujours en vie au bout de 4 ans, et que tu veux reprendre chez lui, tu repayes 11 000 balles. Tous les 4 ans. C'est une catastrophe. C'est la location alors? C'est une location sur 4 ans. Mais il s'attend que tu meurs, ou que tu rentres pas à l'appareil, pour les 300 balles de plus. Ça fait le bruit du 56K. Ouais, peut-être. Parce que là, en plus, il dit que le boîtier est léger, à coup sûr. Je vois le truc arriver, il y a une vieille carte mère à l'intérieur qui ne doit pas faire grand-chose. Tu dois avoir un circuit qui doit juste faire allumer des LED par intermittence à l'intérieur. Et en fait, voilà, c'est juste un... C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Plus cher qu'un appart à Paris en location. Bah là, quasiment, tu vois, 11 000 balles, c'est ce que je dois mettre 1 an dans mon appart. Chaque mois, je dois à peu près avoir un peu moins de 1000 balles à mettre pour habiter dedans. Lui, il a acheté une machine qui m'a permis de payer mon appart pendant 1 an. J'habite en région parisienne. Et encore, c'était un très bon plan, mon appart. Genre, tu peux avoir des trucs encore moins chers qui sont insalubres. Mais 11 000 balles. Putain, j'avais pas fait cette constatation-là. J'ai pas fait cette comparaison-là. Waouh! Il y a de l'harmonisation. Ah, mais s'il y a de l'harmonisation... Cet article précise aussi qu'en cas de décès, les héritiers s'engagent à prévenir l'entreprise de leur volonté de garder ou de restituer le dispositif, et que si cela intervient au-delà de 4 ans... Tiens, c'est bizarre, c'est marqué dans le contrat. Comme si c'était peut-être pas un peu le modèle du truc. Ah, mais il est décédé parce qu'il n'a pas pu soigner son cancer. Mince. Donc si vous nous restituez, vous avez 300 balles. Sinon, pas grave. Vous avez d'autres choses à faire? Ah oui, il est décédé? Oh, bon, c'est pas grave. Ah, mais il peut pas porter plainte, ouais, parce qu'il est mort. C'est même pas mon salaire annuel. 11 000 €, c'est même pas mon salaire annuel. Ah ouais, l'appartement vaut aussi cher que cette merde. Ouais, après moi c'est une location, hein. C'est pas mon appart. Ouais. En France, c'est même pas légal ce genre de truc. Tu sais, si quelqu'un lui a envoyé, c'est que c'est quelqu'un qui est francophone et qui sait ses vidéos. Et ça m'étonnerait qu'il soit suisse. Il peut peut-être être français. Et donc, il y a potentiellement des Français qui vont réceptionner ce genre de machines-là. Et c'est peut-être pour ça qu'elles sont fabriquées en Serbie. Par contre, c'est vrai que ça serait intéressant de voir si elles ont les certifications européennes pour vendre ce genre de matériel-là. Quand vous avez un appareil électronique qui est vendu sur le marché, j'aimerais bien en trouver un que je puisse montrer. Ouais, on va prendre un portable. Hop là. Normalement. Voilà. Hop là. Vous voyez mon portable?
Il m'a envoyé des réels, bon on s'en fout. Hop là vous avez mon Samsung par exemple. Et sur mon Samsung on voit des signes qui sont juste là. Oup. Alors d'un côté on a pas jeté à la poubelle. Bon ça je crois que vous n'avez pas besoin de mon aide. Après vous avez à côté UK et CA et CE. C'est là le logo CE, c'est le logo de conformité électromagnétique par... en fait c'est une règle de l'Europe, ça montre que ton appareil électronique, s'il te plaît tu vas me faire un focus correct quand même, là, ça va, bon ouais, vas-y de toute façon on va rechanger, c'est censé prouver que ton appareil ne va pas rayonner et ne va pas perturber les autres appareils et ne va pas être perturbé par les appareils électroniques qui sont aux alentours. Donc en gros quand tu veux vendre un appareil électronique en Europe, et c'est une norme européenne que tu dois respecter. Et ton focus n'est pas harmonisé, c'est ça. Et donc voilà, tous les appareils qui doivent être vendus en Europe doivent respecter ça. Et pareil en Angleterre et au Canada, c'est pour ça qu'il y a le logo UK et CA, parce qu'il est apparu au moment où la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni se sont dit on va quitter l'Europe. Donc on va avoir nos propres référentiels à créer aussi. Pour les Anglais, c'est ça, pour le Canada. Ouais, c'est ça. En gros, c'est un groupe qui se sont fait entre eux. Et donc voilà, ils sont censés respecter ça. Et là, ça serait intéressant de voir si cette machine-là a ce genre d'appareil-là. Parce que tout ce qui est un peu métallique, tout ce qui a le moindre composant électronique, le moindre circuit doit comporter ce genre de logo, s'il doit être vendu dans l'espace européen. Et ça serait intéressant de savoir. La caution ne sera pas rendue. Mais ce qui m'a beaucoup amusé, si j'ose dire, c'est cette décharge de responsabilité à la toute dernière page du contrat que le client a l'obligation de signer. Elle stipule qu'il a pleinement conscience que le PRK1U lui est mis à disposition sans aucune garantie de résultat et que cet appareil n'est pas destiné à guérir ou à diagnostiquer quelque maladie que ce soit. Il est uniquement distribué à titre expérimental. Ok, bon. Je pense que comme moi, vous avez très hâte qu'on prenne en main cette machine. Ça, c'est la même chose que la blague. Oh non, mais c'est expérimental. Donc allons-y. Selon le manuel de prise en main, l'appareil comporte 3 modes. Vous avez leur description à l'image. Ceci est le mode 1, ça c'est le mode 2, et ça c'est le mode 3 qui déclenche un clignotement lumineux. Et c'est alors que je me suis rendu compte que dans ce mode 3, le comportement de la consommation électrique était dans les choux. Regardez les valeurs qu'on mesure au puissance mètre, c'est comme si quelque chose dans le boîtier coupait puis rebranchait l'alimentation en courant pour produire ce clignotement régulier. Ça en est presque inquiétant. Si on compare avec le mode 2 par exemple, l'alimentation est plutôt stable, le boîtier consomme 2,5 watts. Bon, c'est vrai qu'avec une valeur de 0,5, le facteur de puissance est assez médiocre, mais il ne faut pas s'attendre à mieux de la part de ce type de boîtier d'alimentation qui sort 12 volts pour 1 ampère max et ne doit coûter que quelques euros. Et puisqu'on est dans les trucs louches, quand on observe de près les soi-disant lentilles sur lesquelles on doit se concentrer visuellement pendant qu'on se sert de l'appareil, on constate qu'elles sont juste fixées à la surface du boîtier. Il n'y a aucun orifice en dessous pour laisser passer un quelconque rayon qui émanerait de l'intérieur du boîtier. Mais je sais pas si vous avez réussi à le lire. Là, posées à même la surface. Quelque chose me dit que c'est étrange. Je sais pas trop si ça vaut vraiment le coup de faire une mesure des interférences électromagnétiques, mais je vais quand même faire un passage autour du boîtier et je vais vous montrer la séquence en accéléré pour qu'elle ne dure qu'1 minute. Les mesures sont faites avec une sonde de champ proche sur la bande de fréquence entre 9 kHz et 10 MHz avec une résolution de bande passante de 100 kHz. Ce que j'en déduis à ce stade, et en observant les courbes sur l'analyseur de spectre, c'est que l'activité électromagnétique s'apparente essentiellement à celle d'une alimentation à découpage, mais qui est bizarrement ponctuée au rythme du clignotement imposé par le mode 3 qui est en test. Je vois pas ici d'interférence qui serait par exemple due à la fréquence d'horloge d'un microprocesseur ou d'un microcontrôleur. Donc j'en déduis que soit il y a un blindage très efficace, soit il n'y a pas de circuit intégré du tout. Bon allez, inutile d'attendre plus longtemps, on ouvre tout ça. Alors, tiens rapidement, hop. Là où il y a toutes les écritures derrière là. Bon allez, inutile d'attendre. Il y avait aucun... Il n'y avait aucune marque comme quoi ça peut être vendu en Europe, hein, ce machin. Il n'y a pas de CE, il n'y a pas de UK, il n'y a pas de Cannes, l'équivalent chinois, je sais plus comment il s'appelle. Peut-être sur mon Xiaomi c'est marqué. Non, c'est vrai, Xiaomi ils ont rien marqué. De toute façon c'est des ordures les Chinois, ils font exprès. Ouais, il n'y a rien de marqué quoi.
Il y a le CE? Ah, tu l'as vu? Aussi sous le gaffeur, même si je crois pas trop. C'est vrai qu'il y a pas mal de gaffeurs. Ah bah ouais, il y a peut-être les numéros de série et d'autres qu'il a dû cacher pour éviter de retrouver le type. Parce qu'en même temps, si le gars c'est qui à l'origine c'est une secte russe, j'éviterais de faire le con avec les Russes. Hein. Attendre plus longtemps, on ouvre tout ça. Ah oui, tu l'as ici. Alors après, attention. Le CE peut être appliqué par n'importe qui, mais il faut qu'il soit appliqué suite à une étude positive de ton appareil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi des Chinois qui vendent des téléphones, parce que c'est ce qui a été fait en Chine, entre autres, qui te vendent des téléphones sur lesquels tu as une petite étiquette plastique avec un CE marqué dessus, qui est collée sur les appareils électroniques qu'ils vendent. Et t'as l'impression que c'est le CE de l'Europe. Mais ce n'est pas le CE de l'Europe. Non. Parce que leurs appareils ne sont pas CE, parce qu'ils vont pas payer un laboratoire européen pour certifier leurs appareils CE. Par contre, ils vont mettre une petite étiquette CE et te le vendre. Et quand tu vas les interroger pour dire mais c'est quoi ce CE? Ils vont faire oh, c'est China Export. Et il n'y a pas de vanne. Ils vont te dire que c'est du China Export. Voilà. Donc faites gaffe quand vous achetez des téléphones portables, vérifiez que vous avez déjà un bon CE marqué dessus et surtout que c'est pas une étiquette et c'est mieux. China Expert. Ah mais c'est un vrai CE, il a l'air légit là. Ouais. Là il a l'air légit, mais faut faire gaffe parce que au final c'est que un écriteau sur l'appareil. Tout le monde peut rajouter l'écriteau. Hein. C'est pas le laboratoire qui va écrire lui-même le CE derrière comme s'il a posé un tampon et une signature. Mais certifié enculé. C'est ça. Pour contourner les lois, tu vois, il y en a toujours. Par exemple, les Chinois ils sont assez forts pour ça, justement. C'est pas les seuls, hein. Mais ils sont assez forts pour contourner les règles des Européens. Et justement, eux, leur truc, c'était de se dire, bah, on n'a pas écrit CE sur l'appareil, par contre, on va coller une petite étiquette CE. C'est pas incrusté, c'est pas dessus. Et par contre, quand tu commences à l'interroger sur, bah, pourquoi t'as fait ça? Oh, bah, parce que c'est China Export. Nous, on a ça comme signification. Alors, c'est vrai, c'est le même CE que vous, mais c'est pas conformité électromagnétique. La maison, c'est pas pour dire que c'est un appareil connecté. Ils ont mis la blinde de logo. Ah, je connais pas forcément les significations des autres appareils. Ça peut être des normes. Là, je vois des N et des 0, je sais pas quoi derrière. Ça peut être des normes, peut-être aux États-Unis ou en Europe ou autre. Il y a plein de significations hein, derrière. Hein. En fait, c'est vrai que c'est important de savoir lire les logos de ces choses-là. Pour moi, pour contourner les règles, j'utilisais une équerre. T'es un fifou, toi. Ah ouais. Vu qu'il se déboîte toujours pas, je suppose qu'il y a encore des vis cachées là-dessous. Voilà, cette fois ça coulisse. Allez, moi je parie qu'il y a une carte mère et que le reste c'est de la merde. Il y a même pas de carte mère. On dirait des colliers de perles. Non mais ils ont vraiment installé des colliers de perles en guise de sécurisation contre l'ouverture du boîtier. Donc oui, je confirme, c'est bien des perles. Les colliers de ma petite nièce. Ma petite nièce a des colliers harmonisés. Ma petite nièce va guérir le cancer. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais je vous cache pas. Je suis quand même surpris. Et je m'attendais à beaucoup de choses, hein. Pas à ça. Mais en fait, comme il a dit, hein, c'est peut-être l'élément pour vérifier que personne n'ait ouvert la boîte. Parce que là, j'imagine, maintenant que t'as ouvert la boîte,
tu peux pas récupérer ta garantie, tu es susceptible de pouvoir te faire attaquer en justice, j'en sais rien, j'en passe. Mais le truc, c'est du genre, tu veux ouvrir la boîte, tu comptes, il n'y a plus le même nombre de perles. ou alors, si on les interroge sur ça, ils vont se dire, oui, mais c'est pour les chakras, je sais pas. Un simple fil, il se donne du mal pour rien. Ouais, j'aimerais bien connaître la véritable raison de ce trip-là. On rigole, mais ça a causé la mort de gens. Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui a vendu 11 000 balles, une boîte avec un petit peu d'électronique basique et des colliers de perles pour soigner le cancer et éviter la mort. C'est un code couleur à mon avis. Ouais, peut-être qu'il y avait un ordre. On voit différents types de perles. On voit des rondes. On voit des pierres qui ressemblent à des pierres taillées. On en voit des petites là-bas. Des pierres que j'ai déjà vues quelque part. Vous savez, c'est le genre de petites pierres qui peuvent composer une sorte de pot pourri que tu mets au milieu de ta table de salon ou des trucs comme ça. Les perles sont pas dans l'ordre bien précis. Il peut les mettre dans le bon ordre. Ouais, alors si c'est par sécurité qu'ils ont mis des pierres à l'intérieur, ça paraît très con parce que c'est obvious que tu vois la taille des pierres. Alors que des fois, t'as des manières très simples d'avoir une preuve comme quoi les personnes ont ouvert la machine. Tu mets un vernis sur les vis, c'est terminé. Là, je sais pas. Là, ça me paraît plus d'être ésotérique. Ésotérique, ouais. Pour soigner les cellules cancéreuses. Comme avait dit un cancérigeuse, comme avait dit un branquignol à la télé-réalité. Ouais. Non, mais de toute façon, la télé-réalité, hein, c'est un regroupement d'idiots. Hein. Plastique. Et je confirme aussi que les pseudo-lentilles qui sont fixées à la surface du boîtier n'ont aucune correspondance avec un élément de l'autre côté. C'est juste factice. Eh bien, vous savez quoi? On a à l'image probablement la plus grosse arnaque qui m'ait été donnée d'analyser sur cette chaîne, et évidemment, je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, Il n'y a même pas de carte mère. Moi, j'ai dit carte mère parce que tu vois, j'étais gentil. Je me suis dit, il y a un petit, pas un processeur, allez, un microcontrôleur à un endroit qui doit faire le tout. Tu vois le machin, il y a rien. Il y a que des... Il y a rien. Rien. Mais électronique plus plastique quel feu, plus de cancer guéri par les flammes. Je crois que t'es bien harmonisé, Lovely. Pour le moment, je ne vois aucun matériau noble, que ce soit le boîtier qui est en tôle ou les perles. Ouais, non, mais c'est du caca. Tous les éléments que contient ce caisson en plastique pour les mettre à plat, ça du sera plus caca, pratique ce qu'il pour leur les rend. explications. La lime, regarde comment elle est rebranchée avec des composants. Ça, c'est un truc qui doit pas te coûter trop cher à fabriquer. Et alors que j'étais en train de dévisser cet élément, je me disais que ça ressemble quand même étrangement à un panneau LED d'une lampe de poche avec son réflecteur. Et bien figurez-vous que ça en est un. Regardez, derrière, il y a même les emplacements pour insérer 3 piles AAA de 1,5 volts. Et comme vous le voyez, au centre, ce sont bien des LED. Et je suis même certain que ça fonctionne toujours, mais on va vite en avoir le cœur net. Le rat, il est parti à Decathlon, il a dévalisé Decathlon, voilà. Il a fait... Ça en deviendrait presque comique si c'était pas vendu 11 000 €. Je termine de détacher les câbles pour pouvoir étaler l'ensemble à plat et détailler tout ça. Le rat, il va te faire du fric. Juste derrière avec ça. Ah oui, au fait, le boîtier d'alimentation est branché de cette façon et ces cubes entourant les câbles sont des filtres ferrites qui n'ont clairement aucune utilité ici. Alors voilà, vous allez maintenant voir de quoi est constituée cette fabuleuse technologie quantique qui dépasse l'entendement. Donc nous sommes en présence de 4 circuits, je vous les présente d'abord rapidement et ensuite je vous les détaille. On a ici un convertisseur continu modèle LB10 fabriqué par Sebec. Ensuite nous avons ici deux petits modules abaisseurs de tension LM2596 et pour finir, le clou du spectacle, une superbe plaque d'essai pour faire du prototypage avec quelques composants soudés dessus. Concernant le premier circuit, c'est donc un module de conversion de courant continu vers continu qui prend en entrée ici une tension comprise entre 8 et 40 volts et qui délivre en sortie ici une tension constante de 12 volts pour un courant maximum de 2 ampères. Et en termes de coût, chez un revendeur comme par exemple Fadicel, ce module est vendu 35 €.
Ensuite, on a deux de ces petits modules Ah, la basés sur un plus-value. régulateur de tension Texas Instruments LM2596. Donc en entrée de ce côté-ci, il accepte un courant continu d'une tension de 3 à 40 volts. Et de l'autre côté, Ouais, en fait, en c'est sortie, il peut y quelques avoir ampoules entre 1,5 et 35 volts pour un avec des courant max de lentilles 3 ampères. collées dessus. Mais comme c'est un module à baisseur de Attention. tension, la tension de sortie doit être inférieure à la tension d'entrée. Et c'est en tournant le petit potentiomètre de cette résistance variable qu'on fixe la tension de sortie. Et ces modules sont vraiment pas chers puisqu'on peut les trouver par exemple sur AliExpress à moins de 6 € pour 6 pièces, soit moins de 1 € le circuit. Alors maintenant, je vais balayer d'un revers de la main l'espoir de ceux qui penseraient que la magie quantique s'opérerait au sein de ce dernier circuit parce que figurez-vous qu'il n'est là que pour la décoration. Il ne sert strictement à rien et je vais bien évidemment vous expliquer pourquoi. Déjà, sachez que le support sur lequel sont les composants est ce qu'on appelle en électronique une plaque d'essai non étamée et percée. Celle-ci est faite en bakélite et mesure 100 mm par 140, et si vous voulez savoir combien ça coûte, voici la version 100 mm par 160 à 3,70 €. On s'en sert pour faire du prototypage de circuit, et évidemment, ça ne reste jamais dans un produit final puisque ça n'est que pour du prototypage. Mais de toute façon, pour le petit Margoulin qui a fait ce système, c'est un détail puisqu'il n'est pas fonctionnel et que la façon dont les composants ont été mis en circuit n'est rien d'autre qu'une aberration. Non seulement ils sont tous en série, mais en plus ils n'ont rien à faire les uns par rapport aux autres. Franchement, je sais pas dans quel délire il était au moment de souder ça, mais c'est juste une suite de composants sans aucune cohérence électronique, et dans laquelle on trouve un mélange de diodes électroluminescentes, de résistances, de condensateurs électrochimiques et céramiques, etc. Et au centre de tout ça, il y a une loupe. Donc là, il y a vraiment un gars qui s'est dit hey, on va faire une fausse carte, on va mettre des composants qu'on a trouvés au pif, on les aligne les uns à la suite des autres. Les gens, de toute façon, ils y comprendront rien. On va mettre des perles, on va mettre un disque en verre au milieu, et on va mettre la lampe de Décathlon branchée sur le côté, qui va avoir des modes d'allumage clignotants comme la lampe de Décathlon. Il a niqué le game. Qu'on a inventé un boîtier brouilleur surveillance de l'État avec à l'intérieur des colliers de pâtes. Il y a un business. Il y a un business. Après, je dis pas qu'il est sain, mais il y a un business. Vente à 500 balles, on peut quand même se faire de la marge avec ça. Le pauvre membre de la famille qui doit se dire mon oncle était vraiment con. Bah... Con, je sais pas. Après, il s'est peut-être fait avoir par la crédulité. Enfin, sa crédulité, quoi. C'est sa crédulité qui en a pris un coup. Là, on parlait d'un gars qui est décédé d'un cancer, donc qui était malade, qui devait pas avoir beaucoup d'opportunités, enfin, il était perdu, le type qui a eu ça. Et t'as vu ce qu'a pu dire le présentateur là? Il disait justement qu'on lui a fait acheter ce genre d'appareil. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement quelqu'un, une sorte de commercial, je mets des grands guillemets dedans, pour dire qu'il y a quelqu'un qui a essayé de lui faire valoir la chose que voilà, bah, pour ton mal-être, pour ta maladie et tout ça, t'as peut-être une dernière chance de s'en sortir, c'est ce genre d'appareil, et c'est con à dire, mais peut-être que lui, dans le désespoir, il s'est dit bah vas-y, si j'ai une chance, go essayer de la prendre, tu vois. Moi, j'ai côtoyé des gens qui étaient affublés de cancer et tout ça, et qui sont partis depuis le temps maintenant. Et bon, eux, ils s'étaient fait à la mort, ils s'étaient fait au décès au départ, mais il y en a qui s'y font pas et qui essaient de se battre, même s'ils sont désespérés, et il y en a qui vont profiter de leur fragilité, malheureusement. En voilà un exemple. Après, je comprends, mon chéri a eu une chaotique et les sectes essaient de se rapprocher de Dexar, et sport égal, prêt à tout. Bah ouais. C'est ouais, c'est abuser de la faiblesse des gens et de l'ignorance des gens. C'est détestable. C'est détestable, mais on en a plein. Hein. Il y a des gens faibles qu'on connaît tous, c'est les personnes âgées. Les personnes âgées sont plus faibles et plus... Je vois, moi j'ai ma pauvre grand-mère, elle se fait démarcher H24. En plus, elle est trop gentille des fois. Elle discute avec les gens, elle essaie de discuter avec les gens, mais les gens essaient de l'embobiner. Et après, bah, ils se font avoir, les personnes âgées. Et les gens, ils forcent avec eux. Les jeunes et les personnes âgées, c'est
Et les personnes ignorantes sur certains domaines, c'est les personnes qui se font les plus avoir. Il était terrorisé par le Père Noël, il était une stade de la négociation avec la mort, donc acheter un truc dans l'espoir que c'est très cynique. Ouais, très très cynique. Déjà, le gars voulait ressusciter des enfants décédés. Perdre un enfant, c'est une des pires choses dans la vie, j'imagine, donc t'es prêt à tout. Oui, alors le type qui voulait faire ressusciter des enfants, c'est le type qui vend la boîte de ce type-là. C'est cette ordure-là. Celui qui se fait passer pour la deuxième résurrection de Jésus, qui, outre tout ce qu'il peut faire, peut entre autres ressusciter les morts, qui vend aussi des boîtes pour soigner les gens. 11 000 balles, évidemment. Prix de conception, j'annonce, le prix de conception, il est inférieur à 70 balles. Touche Jésus. De Jésus et Grégory, il n'y en a qu'un pas. Ouais. En plastique. Ouais. Non, mais c'est important d'aller jusqu'au bout de son délire. C'est bien. J'ai aussi cherché à savoir pourquoi dans le mode 3, l'alimentation avait un comportement hérétique. Eh bien, l'explication est terrifiante. Dans ce mode, la façon dont les deux boutons sont connectés entre eux et au module provoque un retour de courant vers le convertisseur qui le force à commuter et à se mettre en court-circuit, ce qui provoque chez lui un effondrement de la tension et une coupure en sortie. Tant que le condensateur est chargé, il y a de la lumière, mais après la coupure, il se décharge en une demi-seconde, donc plus de lumière. La tension remonte alors brusquement à 12 volts et ce même cycle reprend et c'est ce qui produit le clignotement. Si vous voulez, c'est un peu comme si chaque clignotement était la conséquence d'un accident vasculaire cérébral du convertisseur. Je vous l'ai dit, c'est terrifiant. Je pense que le gars qui a fait ça n'a pas... On va citer Bob Ross. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des sympathiques occasions poursuivités. Je sais plus comment il disait ça, mais c'est vraiment le truc en mode... Il l'a foutu, il voit que ça marche pas, et ça fait des mouvements bizarres de... Oh oh bon, on va vendre. Oh bah, c'est mal branlé. Oh bah, tant mieux. C'est vrai qu'on était parti de ça à la base. Altérer la réalité, bah connard, tu peux altérer la réalité, efficacité, le cancer, ça peut déclencher une crise d'épilepsie, ça par contre. Ça peut déclencher une crise d'épilepsie, ça? Ah ouais? C'est qu'il est dangereux son appareil en plus? Je vais sortir tous les immeubles Bob Ross. Mais ouais, mais trop fort Bob Ross. La moindre idée de ce qui se passe. En déballant le contenu de la boîte tout à l'heure, on a vu qu'il y avait également cette clé USB. J'ai pas encore regardé ce qu'elle contient, mais maintenant qu'on sait que ce PRK1U n'est qu'une médiocre usine à gaz pour faire clignoter la LED d'une lampe de poche, ça peut être marrant d'y jeter un œil. On trouve donc 3 dossiers, audio, PDF et vidéo. Le dossier audio contient des fichiers MP3 qui sont des sortes de podcasts en russe de Grabofoy lui-même. Dans le dossier PDF, il y a un sous-dossier de livres PDF en français. Et ce sont en fait des bouquins écrits par Grabofoy entre 1996 et 2004, dont certains sont juste surréalistes. Je vais pas risquer de vous montrer le contenu parce que je suppose qu'ils ne sont pas publics, mais rien que les titres en disent long sur ce qu'on doit s'attendre à lire. La régénération de l'organisme humain par la concentration sur des nombres. Moi, je suis 17 aujourd'hui. Je me concentre sur 17. Voilà. Lors de la prise d'otage dans une école Beslan en Russie. Entre autres, ouais. Parce que c'est sûr qu'il l'a fait avant et après. Parce que déjà, avant l'histoire de Beslan, il avait déjà tenté de faire de... J'ai encore sa fiche ici. Il disait, il a prétendu être la seconde... Ouais, je crois qu'il a agi avant 2004 aussi. Parce que tu vois, là, il est né en 63, donc en 2004, il avait globalement 40 et quelques années. Il avait déjà 40 ans en 2004. Donc je pense qu'il a dû faire des conneries avant ses 40 ans.
C'est statistique. Attendez, j'avais pas lu la dernière phrase. Il a acquis une popularité particulièrement renaissante de l'épidémie coronavirus, même si sa popularité est déjà très présente auparavant et des dizaines de ses ouvrages où autres auteurs parlent de ses codes se vendent dans tous les libraires, principalement via le réseau social TikTok. TikTok is the new Facebook, hein. Condamné pour fraude. Ah, ok, d'accord. Ouais, fraude. Ok. Fraude dans le sens abus de... TikTok is the new Twitter. C'est vrai que TikTok regroupe peut-être tout ce qu'il y a de mauvais dans Facebook et Twitter. Et les autres réseaux. C'est dur à dire. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Par exemple, en voici un second, et en gros, plusieurs de ces livres sont des listes de séquences de nombres en rapport avec le PRK1U. Et dans le troisième dossier vidéo, il y a des dizaines et des dizaines de fichiers MP4 de conférences de Grabofoy et aussi des témoignages de bienfaits du PRK1U. J'en prends une au hasard. Et je suppose que vous vous doutez de qui est cette personne. Bon voilà, il est maintenant temps de faire une conclusion à cette vidéo, il y a beaucoup de choses à dire maintenant, et je vais ouais. pas y aller par quatre chemins, et comme j'avais dit en intro, je vais la rendre la plus explicite possible. Mais si vous avez suivi la vidéo depuis le début et que vous n'avez pas sauté directement à la conclusion, vous avez donc déjà compris que ce PRK1U est une véritable farce. Sans doute une des pires arnaques qui m'ait été donné de voir. Sauf que là, on parle d'une farce à 11 000 € avec tout un délire quantique qui gravite autour et des règles numériques à respecter qui sortent de nulle part. Ça m'étonne pas de toi. Absolument rien. Ça m'étonne pas de toi, Jack. Par rapport à la fonction de cet appareil. D'ailleurs, je dis appareil, mais c'est même pas un appareil. C'est juste un assemblage de quelques circuits qui constituent une sorte d'usine à gaz pour faire clignoter la LED d'une lampe de poche. C'est tout. Et pas besoin d'être un électronicien chevronné pour en déduire ce que c'est vraiment. On en a fait le tour en 30 secondes tellement c'est basique. Et en termes de conception, mais c'est de l'amateurisme primaire. C'est ni fait ni à faire. Et ils se sont même pas pris la tête. C'est confectionné à partir d'éléments qu'on peut trouver sur des boutiques de vente en ligne de composants électroniques. Et en termes de coût de fabrication, entre les composants électroniques, le boîtier d'alimentation, le caisson en plastique, les fils, les boutons en façade et les colliers de perles, faut pas les oublier, on se situe autour de 50 € pour une fabrication artisanale. C'est pas mal comme marge bénéficiaire. 50 €. Au bout de 10 clients, ils sont déjà à 110 000 € de bénéfices nets. Et dites-vous que l'électronique qui se trouve dans cette pauvre télécommande à quelques euros est déjà plus complexe que ce qu'il y a dans le PRK1U. Au moins là-dedans, il y a un microcontrôleur. Vous réalisez donc le niveau de charlatanisme dans lequel on se situe. Par rapport à tout ce qui est dit dans les textes, les sites internet, les vidéos, etc., rien de ce qui y est avancé n'est réel. Tout est factice, c'est juste une grande mise en scène. Et évidemment, pour rendre l'expérience la plus crédible possible, parce qu'on paye quand même 11 000 €, le créateur de cette supercherie a imaginé tout un vocabulaire pseudo-scientifique et tout un lore basé sur des séquences numériques abstraites. Moi, je parie un truc, c'est que si tu interroges ce type-là pour lui dire c'est une honte ce que vous vendez 11 000 balles pour avoir une boîte de ce style-là qui n'apporte rien, il y a des chances qu'il se défausse en invoquant le contenu qu'il propose à l'intérieur de la clé USB qui fait partie du package qu'il vend, parce qu'il ne vend pas que la boîte, il vend le package, il vend les guides et il vend la clé USB. La clé USB, elle fait 128 Go. À l'intérieur, tu as des vidéos de conférences, des bouquins et tout ça. Il doit sûrement dire, mais ça doit rapporter une valeur de dingue. Je suis sûr qu'il pourrait se protéger comme ça, le type. Il pourrait se défausser en disant largement que la connaissance et tout, le baratin qu'il a pu écrire, qu'il le vend et qu'il l'estime à une valeur qui est encore au-dessus que la machine en elle-même. Ce qui est très probable. Bah, il l'a dit. Pour moi, une boîte qui te donne l'épilepsie en plus. Ouais, non, mais le 100K en promo. Le 11K, c'est énorme. Ceux d'entre vous qui ont vu l'épisode sur le Healy doivent se rappeler que le niveau de foutage de gueule était déjà bien perché. La licence d'utilisation du machin vaut 10K. Un niveau stratosphérique. Je pense qu'il sera difficile de faire mieux. Ouais, mais la licence d'utilisation, c'est... la licence d'utilisation, c'est le droit que tu as à utiliser un appareil que tu achètes, je crois.
Pas la machine en elle-même. Ouais, moi là je parlais de... Ouais, la licence d'utilisation, c'est le fait de pouvoir... Ouais, c'est particulier. En fait, c'est particulier, mais c'est l'idée que tu peux utiliser la machine que tu as, mais que t'es pas forcément le propriétaire, t'es pas totalement le propriétaire. C'est un peu... En fait, c'est un peu comme vos box Ethernet. Vos box et Internet. C'est comme ça que je le vois. Son argument, c'est ça. Ah oui, oui, t'as raison. Bah oui, c'est plus ça son argument alors. C'est une licence à 10K. Ça pique, hein, quand même. 10K la licence. Alarmant. Mais peut-être qu'il faudrait que les gens arrêtent de croire qu'on peut les aider à surmonter leurs souffrances ou à apporter des solutions à leurs problèmes avec des concepts quantiques qui de toute façon n'en sont pas. Et d'ailleurs, il n'y a rien de quantique. Que l'usage du terme quantique par rapport à tous ces produits ou ces concepts New Age ne veut strictement rien dire. Il n'est même pas à sa place. Juste un petit rappel, la mécanique quantique, c'est une branche fondamentale de la physique théorique. On l'appelle aussi la physique quantique, et elle étudie le comportement des particules subatomiques, donc les protons, les neutrons, les électrons, etc., et leurs interactions. Et tout ça est très complexe, voilà. C'est même assez déconcertant, voire carrément contre-intuitif. À tel point que par rapport à la physique classique qu'on étudie au lycée ou à l'école un petit peu après, ça paraît presque magique, mais en fait ça n'a rien de magique, c'est une autre approche qui a révolutionné notre compréhension de l'univers au niveau microscopique et macroscopique. Mais depuis quelques années, il y a des petits malins dans des équipes marketing qui ont compris que ça pouvait être commercialement exploitable. Vous imaginez, c'est une aubaine pour eux. Avec ce seul mot et quantique, tristement, t'as des grandes boîtes françaises qui se mettent à jouer sur ce terrain-là. Avec des propriétés extraordinaires que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Même dans le cas d'une crème pour le rajeunissement, par exemple. Voilà. Vous voyez ? La fameuse crème rajeunissante de Guerlain qui a fait des gros coups d'éclat récemment. J'ai suivi ça aussi sur d'autres chaînes de debunk, entre autres celle de G1000 que j'ai pu montrer la dernière fois. Enfin, il y a un bout de temps. Qui parlait d'une crème que Guerlain a sortie, qu'ils ont appelée crème quantique, basée sur des recherches Guerlain, où au final il n'y avait rien de quantique. Il n'y avait rien de quantique, à part l'utilisation d'un terme un peu valise qui veut strictement, qui ne parle strictement pas aux gens, mais qui l'ont tous déjà entendu, ce qui fait qu'ils mettent de l'importance dans une crème qui en fait n'est qu'une simple crème à la con. Sérieux ? Tristement, oui. Tristement sérieux. Et le truc, c'est que, encore, en général, c'est des sectes, c'est des gars de leur côté qui utilisent des termes un peu farfelus pour essayer de vendre leurs conneries. Autant quand ça devient des grandes multinationales et des grandes entreprises connues du grand public qui se mettent à faire ce genre de comportement, enfin, qui se mettent à avoir ce genre de comportement marketing dégueulasse, là, tu dis, ça pue. Ça pue vraiment. Après, la crème, c'est de l'huile et de l'eau et de la merde dedans. En quoi ça peut te rajeunir ? Oui, mais voilà. Mais en fait, c'est ça, c'est toutes ces marques de cosmétiques ou autres capitalisent sur le fait que les gens se sentent pas assez bien dans leur état actuel et qu'elles veulent se sentir mieux avec autre chose. Et eux, ils vendent des solutions pour que ils arrivent à atteindre cet idéal ou ce bien-être. C'est un effet placebo un peu. Il y a des crèmes plus ou moins hydratantes, t'as des trucs comme ça, mais rapidement t'as aussi ce côté-là un petit peu placebo de parce que tu appliques un certain produit, parce que tu vas utiliser une certaine machine, parce que tu vas utiliser ceci, cela, bah tu vas te sentir mieux. Alors qu'au final, t'as l'impression de te sentir mieux ce que tu utilises. Caca quantique de type 4 sur l'échelle de Bristol face au quantique. Même au salon, ça sent... C'est faux. J'espère que ton salon ne sent pas le caca, oui, effectivement. Mais ça pue, quoi. Bientôt de McDo quantique. Ouais. Alors que comment dire, tout ce qui est alimentaire, tout le domaine de l'alimentaire, de la consommation et autres, ils sont plus en train de tourner dans une époque actuelle à une clarté sur les composants qui sont mis à l'intérieur des repas, des plats, des choses qui vendent et qui servent aux gens. Tout ce qui est cosmétique, pour le coup, eux, ils restent vagues. Le Nuka-Cola, ouais, non mais c'est ça. Nuka-Cola, quoi.
La capote quantique bientôt, ouais. Tu sais pas si t'es protégé ou non. Tu sais, c'est comme les atomes, tu sais pas s'ils sont là ou non. Tu sais pas si t'es protégé ou non. Ouais, non, c'est pire. mais ouais, c'est une catastrophe. De se dire que bah t'as des. Le pire, c'est que ça, c'est quand t'as des grandes marques qui se mettent à avoir des comportements de charlatans. C'est dangereux, quoi. C'est très dangereux. Je veux un enfant quantique grâce à l'harmonie. Félicitations, Lovely. Garlin, franchement, je pensais qu'il y avait des gens sérieux chez Garlin, moi. Sauf que voilà, la réalité est tout autre. C'est juste un autre moyen que le marketing a trouvé pour vous faire dépenser de l'argent en vous faisant miroiter des trucs qui ne se produisent évidemment pas par rapport aux produits. Mais comme ça n'a pas d'impact négatif sur notre santé et que ça ne porte pas atteinte à notre intégrité physique puisque ça n'a aucun effet, et ben c'est juste de la publicité mensongère. Bon, je vais m'arrêter là, pas la peine d'aller plus loin. J'espère en tout cas que cette vidéo aura permis à ceux qui hésitent encore de comprendre qu'il ne faut pas se laisser influencer par tous ces messages purement mensongers. Allez, je vous retrouverai très bientôt pour une prochaine vidéo. J'aime bien ce genre de... Prenez soin de vous et à une prochaine fois. Ciao. J'adore son contenu. En tout cas, oui, Deus Ex Silicium pour ceux qui sont intéressés. D'ailleurs, je vais copier sa chaîne. Hop, pour ceux qui sont intéressés, sachez qu'il fait du bon contenu. Il fait du très très bon contenu. Et c'est vraiment intéressant ce qu'il raconte. Et j'aime bien aussi sa manière un peu décontractée de... Je contracte son contenu. Ouais. On va contracter dans un instant. Mais ouais, c'est fou. C'est fou à quel point on peut vendre de la merde aux gens et qu'en plus ils soient contents. Par contre, après, il l'a pas révoqué, il a pas retiré un trait dessus, mais faut voir quand même qu'il y a un gars qui en est décédé parce qu'il a utilisé cette machine qu'on lui a fait miroiter comme étant une solution miracle. Un plug quantique. C'était là où je le savais pas. Oui, il y a le monde qui était excès de merde, et plus de chances que ça marche. Comme quand on dit que si tu le mets dans l'huile essentielle sur ta plante des pieds, tu peux éviter de choper ton rhume. Ouais. Ouais, pareil. Après, les huiles essentielles, il y a des cas où ça marche, des cas où ça marche pas. Je sais, hein, honnêtement, hein, les huiles essentielles, je m'en suis servi un petit peu. J'ai l'impression que ça a pu être utile dans certains cas, certaines prises, ça t'aidait à te sentir un peu mieux. Après, ça réglait pas le problème, ça soignait pas pour autant, c'est vrai. Mais le souci avec l'aromathérapie, et je crois que c'est de l'aromathérapie, hein, c'est que des fois, bah, ça peut partir un peu en vrille. Ça peut être un petit peu mal utilisé, quoi. Tu fais du contenu. Les non contractants. Bah, on va regarder cette vidéo des non contractants. Je sais pas ce que c'est, mais vous m'avez hypé là. Les plantes aident le corps, mais ça dépend quoi et comment. Genre le millepertuis pour ma dépression, ça aide de fou et ça me fait dormir. Le millepertuis, je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Oui, après, oui, moi je suis d'accord avec le fait que les plantes ça aide pour le soin. Moi je sais que je m'intéresse un peu aux plantes justement. Il y a des utilisations qui sont magnifiques avec les plantes, des choses qui pourraient être intéressantes à faire avec, et pas juste pour se faire pas juste pour se rendre high, mais t'as vraiment des bonnes choses à faire avec les plantes, mais il faut connaître, il faut les utiliser à bon escient, et surtout il faut pas se servir de l'ignorance des gens pour vendre les siennes, quoi. Autant l'arnaque que j'aime bien, c'est le placebo, tu vois. Genre l'homéopathie, si on me dit que c'est du placebo, ça me dérangerait pas. Après, un placebo, quand tu dis que c'est placebo, techniquement ça marche moins, non?
Et ensuite, les placebos, oui, c'est une chose, mais si t'as un problème, il y a sûrement d'autres moyens de le régler que d'essayer de prendre des placebos. Enfin, moi, c'est un peu l'idée que j'avais avec mon stress, mon anxiété et tout le machin. C'est bon, je les ai, ok. Mais c'est pas en prenant des médocs pour m'amortir que je vais plus les avoir. En fait, pour que je lâche cette anxiété-là, faut que j'apprenne à vivre avec, que j'apprenne à la réduire et à la contrôler, autrement que par m'assommer avec des médicaments, pour le coup. Enfin, c'est mon avis personnel et c'est ce que j'ai fait récemment, mais les huiles essentielles, ça change l'odeur, donc je compare comme je me sens dans un endroit qui sent la rose et côté d'une bouse de vache. Ouais, ça joue. ouais. Mais les huiles essentielles, moi je sais que j'en ai ingéré, j'en ai déjà bu des huiles essentielles par exemple. Alors quelques gouttes d'arbre à thé pour pour les bronches, quelques gouttes de eucalyptus radiata ou radié pour je sais plus quoi. J'ai des proches qui sont petites murges aux huiles essentielles là. L'autre quand ça parle de boire des trucs ou fumer des plantes, elle est là. T'étais où là? Bah viens t'harmoniser avec nous là. Allez c'est bon, je crois qu'on l'a perdu. Tea tree c'est pas mal pour désinfecter aussi. Ouais. J'ai recrache. Ah, mais, par contre les huiles essentielles ça sent fort. Hein. Je me souviens, ça m'est arrivé d'en prendre, ça sentait partout après. Par exemple, ouais, un petit peu d'huile de citronnelle, tu mets ça sur un papier, tu laisses traîner ça à côté de ta tête et t'as pas de moustiques qui viennent t'emmerder la nuit, tu vois. T'as des utilisations comme ça. Après, ça peut être sympa, hein, ça peut être de l'encens plus, hein, les huiles essentielles. Mais il faut voir que c'est vachement cher aussi. Ce qui peut être intéressant, moi je trouve, c'est de les faire soi-même, ces huiles essentielles. C'est mon côté druide qui ressort, c'est les faire soi-même. Elle est partie s'harmoniser. Harmonisons-nous un petit peu. Mais ouais, ouais, il y a plein de choses comme ça. Je sais pas si c'est réel ou si c'est des placebo-like ou si c'est de la magie. Si je sais pas qu'est-ce que c'est. Les huiles essentielles, je suis assez partagé dessus. J'ai du mal à me dire si c'est juste de la merde qu'on me vend comme un truc magique ou si c'est un truc qui marche réellement pour certains cas ou autre. Pour le Covid long, ils utilisent des huiles essentielles pour retrouver l'odeur. Ouais. D'ailleurs, ouais, j'ai un proche que je voulais aider pour ça, justement. Je vous déteste tous. Nous on t'apprécie, Sinux. Je joue avec ses perles là. Va jouer avec tes perles. Je fais le boîtier avec les perles. T'as pas tes perles? Allume ta machine. Regarde ton PXRK là, je sais pas quoi.